Comme si cela ne suffisait pas, le grave problème soulevé par les Allemands avec l'approbation des statuts de la conférence synodale qui marque la fin du chemin synodal. Comme si cela ne suffisait pas, ce problème, on a fait naître un nouveau cette semaine. Le supérieur général de la fraternité Saint-Pédis, les lefébristes, le père Pagliarani, a annoncé que, à moins que le Vatican n'accepte certaines de leurs revendications, le 1er juillet prochain, ils ordonneront de nouveaux évêques. Cela entraînerait immédiatement le renouvellement du schisme, un schisme qui n'a jamais été résolu, l'excommunication des évêques consacrants. À l'heure actuelle, les lefébristes ont 2 évêques et des nouveaux évêques. Cela ramènerait la situation à l'année 1988, lorsque Monseigneur Lefebvre, avec quelques évêques concélébrants, a ordonné 4 évêques. Il faut rappeler un peu l'histoire pour bien comprendre. Le concile s'achève en 1965. Monseigneur Lefebvre est l'un des pères conciliaires, l'un des évêques qui ont participé au concile. Tout semble indiquer qu'au moins certains des décrets, des constitutions du concile ont été approuvés et votés par lui en 1965. Mais que se passe-t-il ensuite? Commence alors ce qu'on appelle la dérive conciliaire, motivée par l'application de ce qu'on appelle l'esprit du concile, c'est-à-dire l'herméneutique de la rupture et non l'herméneutique de la continuité. Le concile lut, interprété et appliqué dans la continuité avec la parole de Dieu et dans la continuité avec la tradition de l'Église, mais l'herméneutique de la rupture. Nous allons créer une nouvelle Église et ce qui existait avant le concile ne nous intéresse pas. Je le dis de manière très brutale, mais c'est la réalité en fin de compte. Face à cette application dans tant d'endroits de cette herméneutique, de cette interprétation du concile de rupture, avec ce qui précédait en 1970, Monseigneur Lefebvre fonde la fraternité Saint-Pédis et il rejette surtout 2 documents du concile, le document sur la liberté religieuse et le document sur la liturgie, et il fonde la fraternité pour, entre autres choses, maintenir la célébration de la liturgie traditionnelle. Donc, année 65 concile, année 70 fondation de la fraternité Saint-Pédis. Et puis, encore de nombreuses années passent, jusqu'en 88, où dans la ville française d'Écon, j'étais là-bas, envoyé par le journal, à ce moment-là, le quotidien ABC, en tant que journaliste et témoin de ce qui se passait, car c'était un schisme. À ce moment-là, Lefebvre ordonne 4 évêques, et lui et eux-mêmes sont automatiquement excommuniés. La rupture semblait définitive, irrémédiable. Cependant, des mesures de réconciliation ont commencé à être prises. Si je me souviens bien, en 2009, le pape Benoît XVI a levé l'excommunication des évêques qui avaient été excommuniés. Et plus tard, le pape François, il faut aussi le dire, car c'est la vérité, a permis aux prêtres ou évêques lefévriens de, par exemple, valider leur confession. Un catholique va se confesser auprès d'eux et cela est valable. Il permet aux catholiques d'assister à leur messe, même si cela n'est pas recommandé. Mais ils peuvent le faire. Il permet même que les mariages qu'ils célèbrent soient reconnus par l'Église. Des pas vers la réconciliation. Et dans ce contexte, voici cette nouvelle. Le supérieur général du mouvement lefévrien, le père Pagliarani, a déclaré que les négociations qui se sont poursuivies pendant tout ce temps avaient échoué, qu'il avait même demandé un entretien avec le pape qui ne lui a pas été accordé, et que face au vieillissement des 2 évêques restants sur les 4 qui ont été ordonnés par Lefebvre en 1988, comme ils ne veulent pas laisser leur fraternité et leurs fidèles sans évêque, il a décidé d'ordonner de nouveaux évêques qui, s'il n'y a pas d'accord avec le pape, seront immédiatement excommuniés. La situation revient donc à celle de 1988. Un schisme
même si je ne sais pas, c'est techniquement le nom qui lui correspond. Immédiatement après cela, on a appris que pour tenter de sauver in extremis la situation, une réunion allait avoir lieu au Vatican entre le supérieur général des Lefévriens, Pagliarani, et le cardinal Fernandez, préfet de la doctrine de la foi. Ce sera la semaine prochaine. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si un accord sera conclu ou non. Des rumeurs ont couru ces dernières années. Peut-être que cela sera complètement écarté. Je ne sais pas. Il parlait de la possibilité de créer un ordinariat pour tous les traditionalistes, pas seulement pour les Lefévriens, pour tous ceux qui veulent suivre la messe selon l'ancien rite. De la même manière que celui qui a été créé par le Benoît XVI pour les anglicans qui quittaient l'anglicanisme en raison de la terrible dérive doctrinale que connaît cette communauté ecclésiale. Il en avait parlé. Je ne sais pas si cela pourrait être une solution valable ou si cette annonce l'écarte complètement. Pendant ce temps, la question allemande reste d'actualité. L'approbation la semaine dernière des statuts de la conférence synodale, qui est la continuité du conseil synodal, a été catégoriquement rejetée par le Vatican et ils ont manœuvré pour créer autre chose qui est encore pire que la précédente. Car dans la précédente, lors du conseil synodal qui a été rejeté, les évêques étaient représentés avec droit de vote, tout comme les laïcs. La moitié des évêques, la moitié des laïcs, tous avec droit de vote. Maintenant, c'est pire. Les évêques ne représentent plus qu'un tiers des membres de la conférence synodale qui ont le droit de vote. Les deux autres tiers sont des laïcs, à l'exception de 2 représentants des religieux. Eh bien, les statuts de la conférence synodale approuvés la semaine dernière doivent maintenant être approuvés par les évêques allemands. Ils se réunissent fin février pour examiner ces statuts et pour élire un nouveau président. Car le président actuel, Monseigneur Betzing, a déclaré qu'il ne souhaitait pas renouveler son mandat, qu'il ne souhaitait pas être réélu à ce poste. Et ensuite, ils devront être approuvés par le Vatican. Quelques jours avant la réunion des évêques en février, un délégué de l'épiscopat allemand, l'évêque d'Essen, qui est l'un des défenseurs les plus radicaux de la voie synodale et qui sera probablement le successeur de Betzing à la tête de la conférence épiscopale, se rendra au Vatican pour rencontrer le préfet du dicaster pour les évêques, Monseigneur Iannone, tous les deux. Mais c'est un dialogue qui apparemment ne sera guère fructueux. Entre autres, parce que Iannone, l'actuel préfet des évêques, jusqu'à ce qu'il soit nommé très récemment à ce poste, était responsable de la commission pontificale, président de la commission pontificale pour l'interprétation des textes législatifs. Et c'est dans le cadre de cette fonction qu'il a rédigé un rapport accablant contre le conseil synodal. Ce rapport a été si important que les Allemands eux-mêmes ont renoncé au conseil synodal, même si ce qu'ils ont créé, la conférence synodale, est encore pire. Maintenant, Iannone, qui est un juriste expert, qui s'est publiquement manifesté par écrit contre le résultat final du chemin synodal, va être celui qui recevra cet évêque allemand pour voir s'ils parviennent à un accord. La situation semble conflictuelle. Nous verrons bien ce qui se passera. Pendant ce temps, l'évêque du passé, Monseigneur Oster, est l'un des seulement quatre évêques qui se sont opposés dès le début à ce que le chemin synodal approuvait. Et pourtant, Oster a participé à l'assemblée de la semaine dernière, tandis que 2 autres n'ont pas voulu y aller. 2 de ces 4 n'ont pas voulu y aller. Walter, celui de Ratisbonne, et le cardinal Belki de Cologne. Oster y est bien allé, mais cette semaine, il a déclaré qu'il n'approuverait
en aucun cas ce qui a été convenu dans ce chemin synodal, car il a déclaré que c'était une tentative de créer une autre église. Et il a dit non. Il a dit précisément cela. Une église qui ne soit pas fondée sur la sacramentalité, sur l'importance des sacrements, y compris le sacrement de l'ordre, tel que l'Église l'a toujours interprété, avec les trois menus pour le prêtre, le menus de gouvernement, le menus de sanctification à travers les sacrements, et aussi le menus de doctrine d'enseignement. Une Église qui n'est pas fondée sur la sacramentalité a dit que c'est une Église qui nous rapproche de nos frères protestants. En clair, ce n'est plus une Église catholique. Il n'y va pas. Même s'il a participé à l'Assemblée synodale, il ne va pas mettre en œuvre ses accords dans son diocèse. Monseigneur Iannone a donc du mal à parvenir à un accord avec les catho-protestants allemands. Car au sein même de la conférence, même s'il s'agit d'une petite minorité de 4 évêques, certaines voix s'élèvent pour dire que cela revient à nous assimiler aux luthériens. Et ils sont prêts à se battre et à ne pas l'accepter. Eh bien, la bonne nouvelle cette semaine, c'est qu'on a appris qu'il allait prêcher les exercices spirituels du carême au Vatican. Et le pape a choisi un évêque norvégien, un évêque converti du luthéranisme et qui est un évêque trappiste, qui s'est toujours caractérisé depuis sa conversion par la défense courageuse de la doctrine et de la morale de l'Église. C'est une excellente nouvelle, car cela faisait longtemps que l'on n'avait pas entendu dans ce type de méditation une voix aussi claire, aussi absolument, sans aucun doute, catholique que celle de cet évêque norvégien. De plus, les exercices spirituels ne se dérouleront pas avec en toile de fond les mosaïques de Rubnik, l'ancien jésuite accusé d'abus sexuels sur des femmes, mais dans la magnifique chapelle Pauline du Vatican. 2 schismes se profilent à l'horizon. Un qui vient de loin et qui avait essayé de s'atténuer un peu, mais qui, s'il n'y a pas d'accord, va se renouveler. Est aussi le schisme possible. Je pense qu'ils ne le feront pas, car s'ils vont vers le schisme, ils se retrouveront sans argent, et c'est ce qui les préoccupe, celui des Allemands. Nous devons prier vraiment, nous devons beaucoup prier, et surtout pour le pape. Sa situation n'est pas facile. Il recherche l'unité, et c'est un effort extraordinaire, merveilleux. Quand il recherche l'unité, c'est parce qu'il reconnaît que l'Église est divisée. Sinon, on ne recherche pas ce qu'elle a. Mais il faut prier pour lui, pour que sa main ne tremble pas lorsqu'il s'agit de défendre l'intégralité du dépôt de la foi, et pour que la recherche de l'unité ne se fasse pas au prix du sacrifice de la vérité. Ce ne serait pas une unité catholique. Pourquoi? Parce que le Christ est la vérité. Sacrifier la vérité, c'est sacrifier le Christ. Nous voulons l'unité, mais pas au détriment de la vérité. Prions pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.